Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes depuis la CTG avec le président de la collectivité territoriale, Gabriel Serville. La fin d'un marathon, c'est ça? 20 séances de copil, vous venez d'achever, c'était la dernière réunion de travail. Dites-nous en plus, qu'est-ce qui ressort au terme de ces 20 réunions? Vous pensez bien que tous les membres du comité de pilotage sont plutôt soulagés d'être arrivés au bout de ce long marathon de 20 samedis de travail, durant lesquels on a pris le temps de se parler, d'aborder de manière franche et entière tous les sujets qui sont liés au travail que nous devons faire pour l'évolution du cadre statutaire de la Guyane. Dans la programmation, on va faire relâche le samedi 18, de manière à laisser à l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le temps de pouvoir poursuivre et terminer la rédaction du document, le document de référence, le document d'orientation, qui sera une compilation de toutes les décisions que nous avons pu prendre durant ces 20 samedis de travail. Donc ce document sera présenté le samedi 25 mars prochain dans l'optique d'une organisation du congrès des élus que nous avons arrêté pour le 15 avril. Alors, vous venez de justement donner là le calendrier, Gabriel Serville, en ce qui ce travail. Mais quels sont les points qui restent encore à préciser? Alors, il y a effectivement deux points qui méritent des précisions. C'est celui concernant le Sénat coutumier, pour lequel le Grand Conseil coutumier nous avait demandé un délai supplémentaire. Et l'autre point concernant les districts, mode d'organisation administrative, pour lequel effectivement l'association des maires nous avait demandé aussi un délai supplémentaire afin que les maires aient le temps de statuer sur ce qui pourrait être leur proposition définitive. Nous espérons que ces deux points-là seront traités dans les délais, c'est-à-dire avant la présentation du document d'orientation du 25 mars. On fait confiance au Grand Conseil coutumier, on fait confiance à l'association des maires pour que tout ça puisse se tenir dans le délai restreint que nous leur avons suggéré. Le Grand Conseil coutumier, il était réuni en Assemblée Générale justement à Grand-Santi il y a quelques temps de cela. Vous étiez allé. À part des divisions, il n'est pas ressorti grand-chose. Justement, est-ce que vous n'êtes pas inquiet par rapport à ce fonctionnement de cette institution qui semble être au point mort et avec des divisions entre notamment les Bushinangais et les Amérindiens qui semblent irréconciliables, et on en parle aussi pour la CEOG? Alors, je ne dirais pas qu'ils sont irréconciliables, je dirais simplement qu'effectivement, il y a un sujet assez particulier. Pour pouvoir le régler, il faudra mettre en place des solutions permettant d'échanger, permettant de favoriser le dialogue. C'est pour cette raison que je dois voir tout à l'heure le président du Grand Conseil coutumier afin de lui proposer une date qui va nous permettre au niveau de la CTG de rassembler tous les membres du Grand Conseil coutumier, de rassembler les capitaines, les chefs coutumiers, les organisations amérindiennes et bushinangais également, de sorte qu'on puisse avoir un débat franc, un débat respectueux pour pouvoir nous mettre d'accord sur comment nous allons aborder cette question sur le Sénat coutumier. Il est vrai qu'on a observé lors du passage à Grand-Santi que les Amérindiens n'étaient pas présents, ou alors qu'ils étaient très peu présents. On ne va pas s'arrêter sur cet écueil. Au contraire, je considère que notre responsabilité, c'est bien de relancer le processus, c'est bien de favoriser le dialogue, et la CTG va s'y employer dans les jours qui viennent. En ce qui concerne les districts, les maires, l'inquiétude des maires, c'est de perdre un petit peu des prérogatives par rapport aux structures existantes? Alors, les maires nous ont dit qu'il y a déjà une organisation qui est mise en place et qui fonctionne plutôt bien. Cependant, ils considèrent qu'il y a un certain nombre de petites améliorations qu'il faudrait apporter pour que cette organisation soit encore plus efficace. Donc, nous attendons simplement qu'ils nous fassent remonter ces propositions. Peut-être un petit mot sur la réunion de Guyane Rassemblement. On était là à Radio Pays juste avant à la conclusion des débats. Il y avait pas mal d'élus qui étaient présents également. Roger Aron s'y est passé, votre élu justement délégué à l'évolution statutaire. Qu'est-ce que vous retenez de cette réunion qui a eu lieu en même temps que du COPIL? Roger Aron a été invité en tant qu'élu chargé de l'évolution statutaire au sein de l'Assemblée plénière de la CTG. Donc c'est la raison pour laquelle il est allé faire un petit tour de présentation. J'étais surpris de savoir que cette réunion se tenait ce samedi 11, en sachant que le samedi 18, par définition, on avait annoncé qu'on ferait relâche. Bon, cela étant posé, si les orientations qui ont été données à ce rassemblement de ce matin vont dans le sens de ce que souhaite le COPIL pour l'évolution statutaire de la Guyane, je ne vois aucune difficulté à ce qu'on se mette d'accord à travers des modalités de communication qui ne soient pas identiques pour faire savoir le fond, le contenu de ce que nous envisageons de faire.
Je serai très attentif à la façon dont cette information sera exploitée sur les médias, sur les réseaux sociaux, et je serai aussi attentif à la façon dont les membres de Guyane Rassemblement vont se positionner le jour où on va faire la restitution des travaux, à savoir le 25 mars. Mais je veux rester encore une fois optimiste en n'imaginant pas que c'était un coup spécialement préparé pour empêcher à notre machine de continuer à fonctionner jusqu'au bout. Je veux rester optimiste sur cette question et je fais confiance à l'intelligence et à la raison de chacun. Qu'est-ce que vous entendez par vous allez être attentif à la façon dont ça va être exploité et repris dans les médias? J'ai pas bien compris. Mais vous savez que par moment, on peut tenir des propos sur la place publique qui peuvent être diversement reçus, appréciés, interprétés par les médias et par la population. Je dis bien les médias et les réseaux sociaux, parce que je ne sais pas exactement ce qui a été dit dans l'intégralité de cette réunion de travail de ce matin. Mais dans tous les cas, je veux encore espérer qu'il n'y aura pas de pierre d'achoppement sur le parcours de celles et de ceux qui, depuis plusieurs années, se sont donnés comme objectif de faire évoluer le cadre statutaire, parce que vous aurez bien compris qu'on a quand même en mémoire ce qu'il s'est passé en 2008, ce qui s'est passé en 2010, où on avait le sentiment que tout était prêt pour permettre à la Guyane de faire évoluer son cadre institutionnel ou encore statutaire, et puis de constater qu'à la dernière minute, il y a eu des prises de position qui ont empêché que nous n'atteignions le résultat escompté. Donc je me dis, chemin faisant, certainement que les esprits se sont améliorés, que tout le monde mesure aujourd'hui la nécessité impérieuse que d'aller dans cette direction, et j'espère que nous n'aurons pas de mauvaises surprises à l'arrivée. Une question justement par rapport à ce colloque, la présence notamment du ancien vice-président du Sénat, le sénateur Georges Patient, qui a donné des éléments assez précis sur la fiscalité, et je sais que ça avait été un des points justement de réflexion lors des COPIL et parfois de difficulté d'avoir des éléments. Est-ce que ça ne veut pas aussi dire que toutes les forces intellectuelles de Guyane n'étaient pas forcément assez représentées lors du COPIL? Toutes les forces sont invitées. Le sénateur Georges Patient est invité au même titre que les autres parlementaires, au même titre que les maires. Tout le monde est invité à participer au COPIL. Après, vous avez bien compris qu'on ne pourra pas contraindre les personnes, on ne pourra pas leur mettre le couteau sous la gorge pour les obliger à venir participer à ces réunions de travail. Ce matin, nous avons eu une très très belle démonstration qui a été faite concernant le marché des quotas carbone et les bénéfices que la Guyane pourrait en retirer. C'était la première fois qu'on a eu l'occasion de parler d'un sujet aussi important pour l'avenir du territoire. Bien évidemment qu'on aurait souhaité que toutes les forces vives soient rassemblées en un même lieu, puisqu'aujourd'hui on devait débattre de la question notamment de la fiscalité, et c'est dommage que les forces soient séparées comme cela sur deux lieux différents. Mais le plus important résidera dans notre capacité à nous retrouver le 25 mars pour pouvoir présenter cette synthèse, et une fois qu'elle sera validée par le comité de pilotage, nous avons déjà commencé à établir un calendrier qui va nous permettre d'aller sur le terrain en direction de la population afin de lui expliquer les tenants et aboutissants de cette affaire-là, pour pas que la population de Guyane nous dise qu'elle a été squeezée, qu'elle a été évitée. Au contraire, nous considérons que dans l'optique d'une validation par les électeurs de Guyane de ce projet d'orientation et de la loi organique qui va suivre, il faut absolument que nous mettions en place une vraie dynamique de communication. Nous en parlons, nous sommes en train d'en définir les modalités pratiques, parce que nous considérons que la population doit être parfaitement informée de ce que nous avons fait et de ce que nous voulons faire. Vous avez été mis en copie, c'est l'actualité, ça a circulé ce matin, notamment sur les réseaux sociaux, le courrier de la sénatrice Marie-Laure Finérat-Hort à votre destination, qui demande donc de la réflexion sur le lycée de Maripasoula, qui devrait voir le jour, qui a pris du retard, pour le baptiser. Elle propose le nom de Rodolphe Alexandre, l'ancien président de la CTG. Vous l'avez lu ce courrier, vous en avez été destinataire, qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça m'a arraché un grand sourire, bien évidemment, parce que je m'y attendais pas du tout. Simplement, je voudrais vous rassurer en vous disant que nous avons mis en place, lors de notre dernière assemblée plénière du lundi 6 mars, une commission chargée de dénommer les établissements publics, les bâtiments, les équipements qui appartiennent à la CTG. Je vais simplement prendre le temps d'orienter ce courrier-là en direction des membres de cette commission. Ils vont débattre, et puis si cela s'avère être une bonne proposition, je ne doute pas que cette commission saura prendre la bonne décision. Comment ça vous a fait sourire? Un mot quand même sur le retard qui est annoncé sur le lycée de Maripasoula. On parle de plus d'un an de retard, c'est ça?
Ben, vous savez qu'on subit de très très forts aléas à Maripasoula, du point de vue de l'éloignement, du point de vue de la non-disponibilité sur place de certains matériaux de construction. Il y a aussi les aléas climatiques. Vous savez qu'il a beaucoup plu cet an dernier sur le territoire guyanais. Et quand vous mettez tous ces éléments-là bout à bout, eh bien, ça donne une situation qui a été difficile à gérer par le maître d'œuvre. L'essentiel, c'est qu'on soit sûr que les travaux avancent, que les fonds soient toujours disponibles pour pouvoir conduire cette construction à sa fin. On peut regretter effectivement les retards accumulés, mais ce sont des retards contre lesquels on ne pouvait rien parce que ce sont des causes réelles. Maintenant, la solution serait pour nous, dans le travail que nous faisons dans la durée, d'être davantage en capacité d'anticiper ce genre de construction pour ne pas attendre que les besoins soient au plus fort pour pouvoir produire la réaction. J'en profite pour dire que l'autre jour, on a présenté en assemblée plénière le rapport de la CRC, un rapport qui présente pas mal de points de faiblesse, contrairement à ce qui a été dit. Je rappelle que dans mon introduction, j'ai dit quand même qu'il y a des points positifs, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Il y a beaucoup de points d'alerte. Il y a beaucoup de situations qui n'ont pas été correctement gérées par le passé. Sur un territoire comme la Guyane, où je le dis tous les jours, qu'il nous faudrait disposer d'un budget d'au moins 1 milliard 300 millions d'euros pour pouvoir répondre correctement aux besoins de la population. On a été bon an mal an un budget qui tourne entre 500 et 600 millions d'euros. Ce n'est véritablement pas avec ça que l'on va faire des miracles. Et donc je considère à la base qu'on ne devrait pas se satisfaire d'avoir un budget aussi maigrichon et qui sur certains aspects n'a pas été géré en bonne conscience. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur cet aspect-là parce que la population doit comprendre exactement ce qu'il se passe et ne pas entendre qu'un seul son de cloche. Ce sera lors de la prochaine plénière, j'imagine, le 22 mars pour le budget qui sera présenté. On va voter le budget prochainement et vous avez bien compris qu'en propos liminaire, je prendrai à nouveau les dispositions pour expliquer ce qu'il y a précisément dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui énonce un certain nombre d'alertes qui, si elles n'étaient pas respectées, pourrait faire que la CTG se retrouve à nouveau dans le rouge et ça je crois que personne ne le souhaite. Donc tout sera mis en œuvre exactement comme nous le faisons depuis notre arrivée en juillet 2021 pour que la comptabilité fonctionne, que les entreprises soient payées, que la population puisse être satisfaite des travaux que nous menons à son bénéfice. Mais je considère que sur ce point-là, il y a effectivement quelques éléments sur lesquels je vais devoir apporter des réajustements qui sont tout à fait nécessaires. Une dernière question liée à l'actualité, j'en profite, hier on était à la CEOG, vous avez vu la manifestation et les problèmes de violence qui ont eu lieu. Est-ce que vous appelez au calme? Est-ce que vous allez vous rendre? Comment vous voyez ce qui se passe en ce moment aux portes de Saint-Laurent au niveau du projet de CEOG? Je crois qu'on a déjà suffisamment appelé au calme et on se rend bien compte que cet appel n'est pas entendu. Je considère que la démarche que je dois initier aujourd'hui, c'est de rentrer en contact avec monsieur le préfet, avec les habitants de CEOG, avec le chef coutumier, Poto Chabert, avec les porteurs du projet également, avec toutes les personnes, toutes les institutions qui de près ou de loin gravitent autour de ce projet pour qu'on se retrouve autour d'une table de façon plus sérieuse afin de définir les modalités de la poursuite ou pas de cette entreprise, de ce projet-là. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est une affaire qui est en train de prendre de l'ampleur à l'échelon national, voire à l'échelon international. Et je considère que vu ce qui s'est passé il y a 3-4 jours, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des blessés et des morts pour pouvoir réagir et nous obliger, nous contraindre à trouver le bon chemin pour aboutir à un résultat favorable. Merci beaucoup Gabriel Serville. Avant le budget, vous êtes attendu aux États-Unis? C'est quoi cette histoire? Vous allez aller à l'ONU? C'est un bruit qui court? Alors, il est prévu qu'il y ait une petite délégation de la CTG, une délégation de l'Office de l'eau qui aille à une grande conférence internationale qui est organisée à l'ONU autour de l'accès à l'eau dans toutes ses dimensions. Vous savez le discours que je tiens concernant l'eau sur le territoire de la Guyane qui est classé en 2e position dans le classement mondial de par sa ressource en eau douce renouvelable disponible par habitant. J'ai toujours considéré que cette eau qui nous tombe du ciel, plutôt que d'être vue comme un handicap empêchant de conduire
un certain nombre de travaux devrait plutôt être vu comme étant un atout, parce qu'on sait bien que l'homme peut vivre sans pétrole, mais aucun être humain n'a réussi à vivre sans eau, et que cette eau qui tombe du ciel, certainement qu'à un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse efficacement pour savoir comment lui mettre de la valeur ajoutée pour qu'elle devienne un véritable produit d'économie pour la Guyane. Donc vous allez y aller ou pas dans la délégation, c'est prévu? Il est prévu que je sois dans la délégation, mais je voudrais vous dire qu'en même temps, on a tellement de rendez-vous aussi bien ici qu'ailleurs, donc je vais devoir faire un choix. Mais quoi qu'il advienne, que j'y sois ou pas, il est bien évident que la Guyane sera parfaitement représentée. Merci beaucoup, Gabriel Serville, pour ce point complet sur l'actualité ici depuis la CTG. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.